Je m'appelle Philippe Vallière, j'ai 32 ans, j'habite à Saint-Hyacinthe depuis 2005. Je m'appelle Stéphanie Murphy, j'ai 31 ans et on est les parents de Abigail Sarah Vallière. Donc, Stéphanie est rentrée à l'hôpital à 20 semaines de grossesse due à une infection au rein. À ce moment-là, on ne savait pas qu'il y avait un problème nécessairement avec Abigail. On a su un petit peu plus tard, suite à l'infection rénale de Steph, que la petite avait également des problèmes au rein. À ce moment-là, on nous a dit que peut-être la petite aurait besoin de dialyse dès la naissance. On n'était pas sûr à 100% de ce qui était pour arriver. Au moment de donner naissance à Abigail, les médecins nous ont dit que la petite aurait probablement un bon rein et puis qu'elle pourrait probablement vivre une vie normale sur un rein seulement. Et puis on a constaté à la naissance qu'en effet les deux reins étaient malades, les deux reins étaient pour mourir et puis qu'elle aurait besoin de dialyse et de greffe éventuelle de rein. Donc, Abigail a séjourné 2 mois approximativement au néonat après sa naissance. Pendant ce temps, on a eu 6 opérations dans les 8 semaines. Elle avait des néphrostomies, donc des sacs dans le dos pour uriner. Elle avait des cathéters, elle avait des solutés. On a dû la piquer dans la tête et tout. Pendant ce séjour-là, je pense à peu près à 3 semaines de vie, elle a eu une infection dans sa fémorale. Et désolée. On a dû la réanimer pendant quasiment 3 heures. Ça nous a montré déjà comment c'est une petite combattante. Par la suite, ça s'est quand même mieux passé. Une des dernières chirurgies qu'on a eues avant de quitter le néonat, on avait une grosse crainte qu'elle passerait peut-être pas à travers. Et comme la petite championne qu'elle est, elle a fini par passer à travers. On a pu quitter pour le retour à la maison. Plusieurs maladies. C'est donc considéré une maladie orpheline dont on n'a pas encore le nom. On est à la recherche encore. Elle a une myasthénie congénitale, donc une maladie musculaire. Elle a une insuffisance rénale chronique, dont la raison est en dialyse. Elle a un Ehlers-Danlos, donc c'est une maladie de la peau et des veines qui donne l'hypermobilité, qui peut donner des troubles au niveau de la marche. Elle a aussi une cirrhose au foie, qui est non expliquée pour le moment, mais ça va devoir prendre une greffe de foie éventuelle. Et elle a aussi une extrême basse pression qui rend tous ces chirurgies et ces soins extrêmement compliqués parce que c'est des choses qui jouent toujours au niveau de la pression. Donc, quand on a une pression qui est extrêmement basse, ça complique les soins à lui faire. Abigail a eu énormément beaucoup de chirurgie anesthésie générale, au-delà d'une 50aine depuis sa naissance. Donc, Abby a maintenant 4 ans. Donc, ça m'en fait beaucoup. Elle a eu 6 dans les 8 premières semaines de vie. Donc, c'était quand même assez intense. Les dernières chirurgies qu'elle a eues, il y a eu des complications également, dont une des dernières, elle a codé sur la table. Donc, il y a eu un code bleu, ils ont dû la réanimer. C'était assez difficile pour nous. Ils ont aussi transpercé la jugulaire en lui mettant un cathéter d'hémodialyse dans le cou. Donc ça aussi par la suite qui a dû avoir une chirurgie d'urgence pour enlever le cathéter. Et puis risque d'hémorragie interne aussi suite à ça. Donc des assez grosses chirurgies dernièrement avec complications. Donc par la suite des séjours aux soins intensifs qui finissent plus. Et puis des moments assez difficiles. La petite est gavée depuis à peu près 4 jours de vie. À ce moment-là, elle avait un tube nasogastrique, qui est un tube qui descend, qui passe par le nez, dans le fond, et descend dans l'estomac. Elle a eu ça pendant quasiment 1 an.
On a eu une chirurgie pour mettre une gastrostomie qui est vraiment dans l'estomac. Ça passe par la bedaine et rentre dans l'estomac. On a mis ce type de gavage-là parce qu'elle a un trouble digestif non connu pour le moment qui fait en sorte qu'elle vomit beaucoup et elle vomissait le tube 3 à 4 fois par semaine. Donc, on était toujours en train de le reposer. C'est très malcommode et très douloureux pour la petite. Donc, on a changé pour le gavage par gastrostomie. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle est gavée par ce type de gavage-là. Elle commence à prendre des liquides par la bouche, mais elle est incapable d'avaler. Donc, peut-être un jour, elle va pouvoir manger, mais pour le moment, on n'est que par liquide. Vu qu'elle a une diète liquide, ça l'incombe aussi beaucoup de sel. Donc, elle a 10 à 15 sels par jour, qui a des frais énormes au niveau des couches, des wipes et des crèmes spécialisées qu'elle doit avoir, vu ses sels extrêmement acides. Abigail est en dialyse depuis maintenant près de 2 ans. On a débuté la dialyse avec de la dialyse péritonéale, qui est un type de dialyse qu'on peut effectuer à la maison. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons les traitements à la maison. Une dialyse de nuit, donc des 10 à 12 heures par nuit. On a commencé environ à 5 nuits semaine. Et puis, éventuellement, une fois que la dialyse était un petit peu moins efficace, on a dû faire un peu plus d'heures dans la nuit. Éventuellement, des heures dans le jour aussi de dialyse péritonéale. Donc, à un moment donné, on était jusqu'à 18-19 heures sur une période de 24 heures. Donc, quand même assez intense là, comme dialyse. Une fois que la dialyse était réellement moins efficace, on a dû changer à de l'hémodialyse, qui est un type de dialyse effectué à l'hôpital seulement. Puis à ce moment-là, on devait se rendre entre 4 et 5 fois par semaine à l'hôpital, à tous les semaines, pour faire des traitements de 5 heures environ par jour à l'hôpital Sainte-Justine. Et puis ça aussi, éventuellement, le cathéter d'Abigail s'est infecté. On a dû enlever le cathéter d'urgence en salle d'hémodialyse, donc mais non en salle d'opération. Sans anesthésie générale. Donc, le chirurgien nous a demandé, moi et Stéphanie, de tenir Abigail pour qu'il puisse tirer sur le cathéter d'urgence. La situation était assez critique, donc ça a dû se faire très, très rapidement. C'était assez traumatisant pour tout le monde. Et puis, à ce moment-là, on a dû rechanger la dialyse pour de la dialyse péritonéale encore. Donc, à ce moment-là, de la dialyse 7 jours sur 7 de nuit, 12 heures par nuit. Là. La petite a plusieurs hospitalisations depuis sa naissance. L'année passée seulement, on a eu 240 jours environ d'hospitalisation où on a dû coucher à l'hôpital, en plus de tous les voyagements au moins une fois par semaine. Donc, ça incombe beaucoup de frais de voyagement, de repas et tout. Et on est toujours la famille séparée jusqu'à un certain point. On essaie toujours de s'organiser pour faire des visites en famille, mais ça fait quand même une vie séparée, les parents avec Abigail. Par contre, on a quand même une bonne équipe à l'hôpital qui nous aide beaucoup avec toutes ces troubles-là, et c'est rendu une famille pour nous et la petite. Stéphanie n'est pas retournée travailler après le congé de maternité, dû naturellement aux soins assez intenses de la petite. Moi, je suis retourné travailler par la suite. J'étais directeur de succursale pour les banques de Montréal. J'ai continué ça pendant quasiment 2 ans. Et puis éventuellement, c'est devenu assez difficile de continuer à faire des heures et ainsi de suite. Donc j'ai dû quitter l'emploi et puis je me suis trouvé un autre emploi comme directeur général de notre compagnie qui me permettait de faire des heures à la maison. Donc travailler plus à la maison quand que je pouvais, donc les soirs parfois, les week-ends parfois. Parfois même au manoir Ronald McDonald à côté de l'hôpital Sainte-Justine. Quand on était très très souvent hospitalisés. Donc suite à ça, on a réussi à vivre un petit peu là, sur les économies qu'on avait mis de côté. Mais éventuellement, c'est sûr que là, on a eu l'idée, puis on s'est fait conseiller de peut-être partir une fondation pour nous aider à défrayer tous les coûts des médicaments, des déplacements à l'hôpital fréquents. Dans le fond, tout ce qui a rapport à la maladie d'Abigail. Donc
On a mis sur pied la fondation avec l'aide de ma mère, entre autres, qui nous a aidé beaucoup là-dedans pour partir de la fondation et puis commencer à faire des activités pour nous aider financièrement. Donc, la routine d'Abigail débute vers 9 h le matin. On commence avec une quinzaine de médicaments, dont une couple sont plusieurs fois par jour. Et on débranche la dialyse. On doit prendre la pression et le poids d'Abigail à tous les matins. Par la suite, on commence vers 11 h avec un gavage et un médicament. Par la suite, on passe à midi à un autre médicament et on continue le gavage. Le gavage peut prendre jusqu'à 2 heures à 3 heures pour se compléter. Dans cette période-là, on a aussi des injections qui peuvent être faites et aussi le soin du PICC line. Donc, pour le PICC line, on a des médicaments qu'on donne une fois par semaine. Quand on est en infection, ça peut être plusieurs fois par semaine ou par jour. Après ça, on continue avec, en général, on a des selles à cette heure-là ou dans ces alentours-là, dans les dizaines de selles qu'elle a par jour. On continue avec un deuxième gavage de lait, encore une fois des médicaments. Ça continue encore pour un petit 2 heures. Après ça, vers 6 heures, on recommence un autre gavage de lait avec plusieurs médicaments. Je pense qu'on a 5 à cette heure-là. On commence aussi à préparer pour le bain. Donc, on doit mettre des pansements par-dessus tous ces pansements pour les protéger. Ça prend 30 à 35 minutes, tout faire ça. On fait le bain et par la suite, on doit tout enlever et refaire les pansements qui sont en dessous. Ils sont changés 2 fois par semaine. Ça prend à peu près 35 minutes remonter les pansements. Donc, par la suite, on continue, on reprépare tous les médicaments pour le lendemain matin et on commence à monter la dialyse. On continue vers 9 h avec on termine dans le fond le lait de la journée. On donne encore une dizaine de médicaments à cette heure-là. On rebranche la dialyse, on prend le poids et on prend la pression. Après ça, vers 1 h du matin, on doit donner des médicaments pour s'assurer que la pression d'Abigail ne chute pas trop pour pas que ça soit nocif pour la dialyse. Et on débute un gavage de nuit qui va durer jusqu'au lendemain matin à 9 h. Et la dialyse qui était partie à 9 h le soir va durer jusqu'à 8 ou 9 h le matin aussi. Donc, c'est quand même une cédule assez ardue. À travers ça, on a aussi un pansement de PICC line à changer au moins une fois par semaine. Et ce pansement-là prend à peu près 1 h, 45 minutes à 1 heure parfois qu'on le fait. Donc, il y a plusieurs soins à lui faire. C'est une petite fille qui est très patiente, qui endure tous ces traitements-là pendant la journée. On a eu la nouvelle tout récemment que elle était officiellement sur la liste de greffe de Transplant Québec en attente de rein. Et puis par la suite, une couple d'années plus tard, on a reçu un appel nous disant que suite à des tests qu'on a passés la semaine dernière à l'hôpital, la dialyse péritonéale est plus ou moins efficace. Donc la petite présentement est tranquillement en train de s'empoisonner. On doit absolument trouver solution au problème. Donc, on nous a suggéré de faire de la dialyse de jour présentement. Donc, on a switché la dialyse de nuit pour la dialyse de jour pendant 16 heures de temps dans la journée. Donc, de 9 h le matin à 1 h du matin, par période de 24 heures, 7 jours sur 7. Donc, un peu difficile. On espère que ce type de dialyse-là va fonctionner. Sinon, on s'enligne vers une autre chirurgie. D'environ une semaine et demie. Une chirurgie qu'on anticipe énormément, une chirurgie qui est très risquée pour lui mettre un cathéter d'hémodialyse, pour retourner en hémodialyse à l'hôpital. Donc, une chirurgie qu'on a essayé d'éviter à tout prix dans le passé, puis que malheureusement, on doit peut-être faire face là, à cette éventualité-là qu'il y a peut-être un autre sell-up très risqué en vue. Là. Donc, pour le futur, pour Abigail, ce qu'on souhaite dans le fond, c'est qu'une fois que la greffe finit, on va pouvoir
plus vivre une vie normale, autant elle que la famille. Elle va quand même avoir des maladies, mais ça va être vraiment un quotidien plus normal pour elle. Elle va pouvoir aller à l'école comme un enfant normal, aller jouer dehors. Son petit frère va finalement pouvoir aussi profiter de la garderie, dans laquelle il ne peut pas en ce moment, vu les infections des autres enfants qu'ils peuvent ramener à la maison. Aussi, on voudrait beaucoup pouvoir aider d'autres familles qui sont dans les mêmes genres de situations que nous. On comprend vraiment ce que ça peut être comme impact pour la famille. Donc, on voudrait pouvoir amasser des fonds pour aider d'autres familles qui sont dans les mêmes types de situations familiales que nous. Exact. Au niveau de la fondation, on aimerait éventuellement, une fois qu'Abigail aura une santé plus normale, on voudrait pouvoir mettre sur pied des centres de répit. Commencer par un centre de répit, et puis peut-être éventuellement faire plusieurs centres de répit pour aider des familles dans des situations similaires à la nôtre, pour pouvoir les aider à parfois prendre du repos, et puis du repos bien mérité, et puis les aider à travers tout ça, peut-être faire des séminaires, des choses comme ça, pour éduquer et puis aider les familles qui passent à travers des moments difficiles avec la maladie.